Bonjour et bienvenue sur le 11-11, l'actualité des news spirituelles. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite dès maintenant à le faire. Voici les titres. Révolte à Castellane depuis la fermeture du bureau des guides. Les habitants ne cessent de demander sa réouverture afin de pouvoir prendre de nouveau leurs décisions. Nous essaierons de contacter un guide pour savoir s'il compte réouvrir ce bureau ou s'il restera fermé à jamais. La méditation guérit-elle? C'est ce que nous confirment aujourd'hui les neurosciences. En effet, la méditation agirait sur la structure et sur le fonctionnement du cerveau. Que nous réserve l'année 2020? C'est ce que nous verrons avec Josette, numérologue, qui nous parlera de cette année sous l'influence universelle du chiffre 4. Nous terminerons ensuite cette édition avec la météo de la Lune avec bien sûr Mr Moon. Mais pour le moment, direction Castellane, petit village dans le sud de la France. Le bureau des guides, ouvert généralement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de répondre aux besoins des habitants, se voit fermé depuis maintenant 3 jours. Un reportage d'éditorial. À bientôt, c'est fermé. Voici ce qui est indiqué depuis 3 jours sur la porte du bureau des guides de Castellane, petite commune française du sud de la France de 1600 habitants. Les Castellanais, dépités, se révoltent et exigent la réouverture du bureau des guides. La situation est très difficile. S'il vous plaît, calmez-vous. Nous sommes au moins une cinquaine à manifester. Nous n'avons jamais vu ça. C'est une situation catastrophique pour le village de Castellane. Malheureusement, il n'y a aucun guide et nous devons maintenir l'ordre. Les policiers sont en alerte maximum. S'il vous plaît, calmez. Bonjour, alors comment vous sentez-vous depuis la fermeture du bureau des guides? C'est quoi en fait? D'accord, merci. Et vous? En fait, je suis venue à Castellane exprès pour le bureau des guides. J'arrive et c'est fermé. Alors dites-moi, D'accord, merci. Et vous? je suis venue exprès au bureau des guides pour avoir les réponses nécessaires pour savoir quelle décision prendre, comment je fais, où sont les guides. On les paye, non? On les paye avec nos impôts, les guides. Ah non, on ne paye pas les guides avec nos impôts. Ah, bon, où sont les guides? Eh oui, moi j'avais l'habitude de venir au bureau des guides tous les matins. Comment je fais maintenant? Comment je sais que c'est le bon choix que je fais? Moi ça va pas se passer comme ça, je te le dis, hein. Allez, viens, on va manger la soca et boire le pastis. Pastis? J'arrive. Alors nous allons essayer d'entrer en contact avec un guide. Bonjour, Cécile. Et comment J'ai vous entendu votre appel. Alors j'imagine que vous savez ce qui se passe à Si l'humain Castellane. s'écoutait un peu plus, il n'aurait pas besoin d'aller au bureau des guides. Il suffit tout simplement de vous écouter en faisant le vide. Pour cela, eh bien, il est important de dissocier le mental de l'intuition. Le mental se veut beaucoup plus rationnel. L'énergie liée à cette pensée est beaucoup plus lourde en vibration. Et généralement, elle se base sur la peur ou encore sur l'espoir. Il peut y avoir également une impression d'obligation, être dans les il faut, je dois. Lorsque nous vous ferons parvenir une idée, alors la vibration liée à cette pensée est bien entendu beaucoup plus légère. Ça va? Tout va bien, Cécile. Ça c'est peut-être trop de gluten, hein. J'ai vu un truc sur le gluten il y a pas Les longtemps. idées qui viennent de nous se jouent dans l'instant présent lorsque vous faites le calme intérieur. C'est pour ça qu'il est important de faire le vide pour nous entendre. Est-ce que vous comptez réouvrir le bureau des guides? Réouvrir le bureau des guides n'est pas forcément une bonne idée. Cela n'encourage pas les humains à faire le nécessaire pour s'écouter un peu plus. Dites au peuple de Castellane que le bureau des guides sera fermé jusqu'à nouvel ordre. Eh bien je crois qu'il est parti. Le bureau des guides de Castellane restera donc fermé. De la pratique des moines bouddhistes, les techniques méditatives agissent sur le fonctionnement et sur la structure du cerveau. Méditer aurait également un impact positif dans le processus du vieillissement cellulaire. C'est aujourd'hui ce que nous confirment les nouvelles études scientifiques. Un reportage d'Eric Ezotte. Une étude américaine conduite par l'université californienne de Davis a testé la pratique de la méditation sur 100 individus âgés de 24 à 77 ans. Révélée par l'imagerie par résonance magnétique, l'anatomie comparée du cerveau de la moitié d'entre eux pratiquant régulièrement la méditation a clairement montré une moindre altération de la matière grise que dans l'autre groupe étranger à la pratique.
Selon les auteurs de l'étude, l'intensité de la méditation stimulerait les dendrites, le prolongement filamenteux des neurones servant à conduire l'influx nerveux, et les synapses, la connexion des neurones entre eux. Cette puissante sollicitation cérébrale agirait également sur le stress, délétère pour les cellules. L'équipe scientifique a montré que 3 mois intensifs de méditation affectaient significativement l'activité des télomérases, enzymes essentielles à la protection contre le vieillissement cellulaire. Que vous apporte la pratique de la méditation ? Oui. Vous faisiez bien partie du groupe des méditants. Alors, quels sont les impacts de la méditation sur votre Qui vie ? êtes-vous? Je suis journaliste pour le 11h11. 11h11? Il est déjà 11h11? Non. Non. Qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous. S'il vous plaît, calmez-vous. De bras cassés, quoi. Voyons désormais ce que nous réserve l'année 2020, tant au niveau personnel qu'au niveau mondial. Pour cela, nous retrouvons Josette, experte en numérologie. Bonjour Josette. Bonjour et bonjour Cécile. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, je vous remercie. Que nous réserve cette année 2020 se placera sous une vibration universelle 4, puisque 2 plus 2 égale 4. Cette année nous apportera patience et sérénité. Elle nous aidera à augmenter et à améliorer notre concentration et nous serons occupés à achever le travail commencé. L'année 2020 pourrait être une année incroyablement fructueuse pour ceux qui s'en donnent les moyens, bien entendu. De nombreuses occasions se présenteront afin que nous puissions grandir, évoluer et réussir dans ce qui nous porte. Alors cela ne concerne pas uniquement notre travail, cela concerne également notre propre évolution personnelle. Les énergies pourraient être un petit peu difficiles les premiers mois, mais ne nous inquiétons surtout pas, nous allons gérer tout ceci de manière plus efficace. L'année 2020 sera remplie d'énergie positive et nous aidera à atteindre notre potentiel. D'ailleurs, cette année devrait être toute particulièrement favorable au chemin de vie 1, 4 et 8. D'ailleurs, concernant le chemin de vie, nous vous retrouverons très prochainement sur le plateau du CYP Show afin que vous nous expliquiez un petit peu mieux comment le calculer. Oui, nous le verrons. Alors, tout ceci est plutôt de bon augure et que nous réserve cette année au niveau mondial. Au niveau mondial, 2020 sera l'année de la renaissance. Une année très intense, une année carrefour pivot. Ça risque de secouer un petit peu. Nous l'avons déjà vu en 2019, ce n'est que le commencement. Beaucoup de choses vont ressortir au niveau politique et financier. Le peuple se réveille et il s'est déjà réveillé et se rebellera de plus en plus. On pourra constater des mouvements de foule ou encore des sortes de révolutions dans plusieurs pays en même temps. Des vérités feront surface au niveau de l'humanité mais également au niveau de la spiritualité sur tout ce qui a pu être caché à l'humanité. Nous aurons également des changements climatiques intenses comme des tremblements de terre ou encore des éruptions. C'est pas très rassurant tout ce que vous nous dites, Josette. Si, justement, Cécile, tout cela est merveilleux et j'encourage absolument tout le monde à le voir comme tel. Il nous faut un changement, nous en avons besoin. Vous savez, le peuple s'éveille, mais la terre s'éveille également. Tout ça, nous le faisons ensemble pour un monde meilleur, pour un renouveau. Pour cela, l'humanité va devoir regarder sa partie sombre. Être centré et aligné va devenir une nécessité afin d'activer son corps de lumière et accéder à une nouvelle dimension. N'ayez pas peur, ne nourrissez pas justement ces égrégores en ayant peur ou encore en nourrissant le négatif. Restez bien entendu dans la joie et dans l'amour. C'est ainsi que le passage sera plus facile. Merci Josette, on vous retrouve très prochainement sur le plateau. Merci beaucoup Cécile. Pour terminer cette émission, retrouvons Mr Moon pour la météo de la prochaine lune. Bonjour Monsieur Moon. Bonjour Cécile, voici les lunes de 2020. La prochaine pleine lune sera le 9 février, elle sera en Lion. C'est la lune de neige, ou encore la lune des tempêtes. Pardon, c'est le stress. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Moon, vous êtes ici dans une émission spirituelle. Dans le spirituel, il n'y a aucun jugement, je vous en prie, détendez-vous.
Monsieur Moule est dégueulasse. Ce sera une pleine lune énergique, dynamique et ambitieuse. Elle offre de la combativité, de la volonté et donne envie de s'épanouir. C'est l'occasion de mettre à profit votre esprit de synthèse et de rassembler les bons éléments à votre disposition pour réussir vos entreprises. À partir de lundi, sur la page Facebook ainsi que sur le compte Instagram, ne manquez pas un jeu concours où vous pourrez gagner de nombreux cadeaux. Ne ratez pas également la capsule du docteur Explique Tout dans quelques jours, ainsi que le nouveau CYP Show où nous recevrons Chantal. Chantal, experte en relations terrestres, en relations stellaires, qui nous parlera d'amour en cette période de Saint-Valentin. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver de nombreux services ainsi qu'une boutique en ligne sur le site createyourparadise.com. Vous pouvez également vous abonner au blog afin de faire partie de l'aventure Create Your Paradise. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et merde.